Et on démarre tout d'abord cette édition avec cette information à la une. Le seul débat de l'entre-deux tours des élections régionales entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand aura lieu ce soir à 18 h en direct sur Grand Lille TV. En partenariat avec RTL, LCI et Le Figaro, les deux opposants échangeront leurs idées durant 1 heure en direct. Un débat animé par Marc-Olivier Fogiel de RTL et Christophe Jacubizine de LCI, réalisé depuis nos studios et à suivre aussi évidemment sur Grand Lille TV. On y reviendra tout au long de la journée. Un face-à-face exclusif entre les deux têtes de liste de cette élection régionale. Outre la politique, dont on reparlera donc bien assez tôt, l'actualité ces jours-ci, c'est également la semaine de la laïcité, avec toutes sortes d'opérations dans les écoles pour défendre ce principe essentiel de la République, notamment cette exposition commandée par la ville de Lille, visible à l'espace Pignon. L'association Le Denier des écoles laïques de Lille et des élèves de CM2 se sont associés pour dresser le portrait de l'école laïque française et son évolution depuis 100 ans. Une expo faite d'anciennes photos, mais aussi de pièces rares et historiques, comme de vieux pupitres, des registres de maîtres d'école, des tourne-disques, des comptines d'époque ou des affiches de classe. L'occasion pour les plus anciens de partager leur vécu et pour les jeunes d'en savoir plus sur ce concept essentiel de la laïcité. Explication en complémentaire au micro de Xavier Silly. Nous avons voulu, au travers de cette exposition, que les gens puissent réfléchir à ce vivre ensemble. Et vous avez derrière moi un panneau, le panneau rouge là-bas, sur ce citoyenneté. Alors nous-mêmes, nous avons dû nous y reprendre à plusieurs reprises pour écrire quelques lignes sur la citoyenneté. Est-ce que la citoyenneté, se vivre ensemble, c'est partager la même façon de vivre ou les mêmes façons de vivre? Finalement, on s'est mis d'accord sur des façons de vivre compatibles avec la Déclaration des droits de l'homme et avec les lois de la République. Et si, au travers de cette exposition, le public, les parents et éventuellement les enfants pouvaient être amenés à réfléchir sur ces thèmes, on aurait gagné. Dans l'actualité du jour est également la SNCF organisé hier son 4e Girls Day, une journée consacrée à la découverte des métiers dits masculins, conducteurs de train ou techniciens de maintenance par exemple, des postes évidemment ouverts à toutes et à tous et qui se féminisent petit à petit. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de femmes à la SNCF dans les services commerciaux, mais l'évolution des mentalités se fait nettement plus lentement dans les secteurs techniques. Par exemple, dans la région, sur 500 conducteurs, on ne compte que 3 femmes seulement. La SNCF a signé en 2012 une charte de mixité pour encourager le recrutement des femmes à ces postes. Hier, des dizaines de lycéennes venues de Calais ont allé visiter les installations de la gare Lille-Flandre. Elles ont rencontré une conductrice de train et ont pu visiter la cabine de conduite. Idil Gunay a suivi pour nous cette visite. Je pense que la société, d'une part, évolue. La société évolue au quotidien. On voit bien qu'au quotidien, les hommes ne sont plus cantonnés dans leurs tâches. Je lis le journal, je regarde la télé et la femme est à l'aspirateur. Maintenant, les tâches sont réparties. Il en est de même au niveau professionnel. Et dans notre entreprise, notre politique interne et notre politique de mixité fait que nous ne voyons plus les barrières entre les métiers d'hommes et les métiers de femmes. Nous sommes tous portés juste vers l'innovation, vers la modernité. Et nous voulons exercer nos métiers aussi bien masculins que féminins au même titre que tout le monde. Une info en bref également dans cette édition avec cette importante série d'interpellations hier à Lille dans le quartier de Moulins. 27 personnes arrêtées par les équipes de la sûreté urbaine dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. Hier matin, les forces de l'ordre se sont déployées autour des rues Gorky et Alfred Naquet à proximité du boulevard de Belfort. Et 27 personnes ont donc été interpellées, placées en garde à vue. Des stupéfiants et de l'argent liquide ont également été saisis. Allez, dans le reste de cette édition, à présent, un mot de ce forum pour l'emploi textile hier à l'Enseit de Roubaix. La plupart des grandes marques et entreprises de la région étaient présentes pour proposer un emploi, un stage ou des formations aux étudiants et jeunes diplômés qui avaient fait le déplacement. Près de 1000 personnes au rendez-vous hier pour un premier contact avec une entreprise, un entretien de quelques minutes pour faire la différence et séduire le recruteur. Des dizaines de postes étaient à pourvoir hier, mais aussi des stages ou des formations en alternance, je vous le disais. Preuve que le Nord-Pas-de-Calais reste un territoire majeur de l'industrie textile, avec de grands noms du secteur présents dans la région. On retourne sur cette journée avec les témoignages recueillis sur place par Xavier Silly. Le premier aspect, c'est vraiment l'aspect, on va dire, l'aspect visuel du CV où voilà, il y en a qui mettent davantage l'accent sur leur créativité et d'autres non. Sur les CV, sinon c'est plutôt ils ont plus ou moins chaque fois des formations bien inscrites et on comprend en tout cas ce qu'ils demandent. Voilà, il n'y a pas de remarques particulières à faire sur le CV pur, en tout cas, il n'y a pas de commentaires à faire.
Et puis on termine ce journal avec le sport, le basket féminin, ce soir à l'honneur à Villeneuve-d'Ascq, avec la 7e journée d'Euroleague pour le SBV à Lille Métropole et la réception des Italiennes de Schio. Après leur victoire la semaine dernière en Slovaquie à Košice, les guerrières sont attendues pour une confirmation, mais auront cette fois un nouveau défi à affronter et de taille face à l'une des équipes favorites de leur groupe. Il reste encore quelques places, sachez-le, pour cette rencontre ce soir au Palacium pour aller encourager les Villeneuvoises. Et coup d'envoi de cette rencontre ce soir à 20h. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic en direct en temps réel de ce mercredi matin. Nous sommes le 9 décembre, il est 7h36. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Bonne journée à tous sur Grand Lille TV.